Et tentons d'y voir plus clair sur les enjeux de ce scrutin en Irak avec notre invitée Anne Gadel. Bonjour madame, vous êtes membre de l'Observatoire du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Alors, on l'a entendu, les observateurs du pays craignent une très forte abstention. Or, si en 2019, toute cette jeunesse irakienne qui en a marre de la façon dont est géré le pays n'est pas parvenue à se faire entendre, pourquoi est-ce qu'elle boycotterait, elle bouderait les urnes aujourd'hui ? C'est un petit peu tout le paradoxe de donc, cette classe, cette masse de personnes qui sont descendues dans les rues en octobre 2019. C'est un peu tout le paradoxe. Il y en a qui pensent qu'il faut boycotter les élections parce que participer aux élections, ça ne ferait que renforcer un système qui, selon eux, n'est absolument pas vertueux, qui ne fait que maintenir au pouvoir une certaine élite politique, une classe politique qu'ils rejettent en masse. C'était vraiment ça le message des manifestants de Tishreen. Quant à une autre partie de ces manifestants, ils pensent que, compte tenu que l'Irak a quand même un système électoral, un système démocratique, autant essayer de changer le système de l'intérieur et de participer à ces élections. Et on retrouve cette ligne de faille parmi les mouvements, notamment issus de cette fameuse révolution ou ces fameuses manifestations. Et vous, en tant qu'analyste et experte de la situation en Irak, vous penchez vers quelle tendance ? Est-ce que ces élections peuvent avoir un impact sur la donne politique aujourd'hui, l'influence de l'Iran notamment dans la classe politique ? Ça me semble assez compliqué. Parce que la raison pour laquelle les jeunes, notamment, on le voit actuellement, on aura les résultats ce soir ou demain, mais on voit que quand même le boycott sera assez conséquent. Il n'y aura pas forcément une très grande participation, tout simplement parce qu'il y a un très grand ras-le-bol généralisé en fait envers tout le système confessionnel, l'incurie de l'État, la corruption qui est absolument endémique en Irak. Donc, je ne pense pas que ces élections puissent changer malheureusement grand-chose, notamment du fait de l'abstention. Ça risque au contraire de renforcer les grands partis traditionnels. Mais pourtant, il y a des candidats indépendants dans ce scrutin. Il y a une nouvelle loi électorale qui est censée leur donner l'avantage par rapport justement au bloc politique traditionnel. C'est quoi ? C'est pas vrai ? Ça ne peut rien changer ? Non, c'est totalement vrai. Il y a une nouvelle loi électorale qui, normalement, devrait favoriser l'émergence des indépendants et des partis de l'opposition, en tout cas ceux qui ne font pas partie des grands partis traditionnels, sauf que justement, cette très très forte abstention va favoriser mécaniquement les partis traditionnels, le parti sadriste, la coalition Fatah notamment. Alors, sur la situation en Afghanistan, je fais un parallèle avec l'Afghanistan, parce que justement, le lapsus est révélateur, parce que justement, les dernières forces américaines vont partir aussi, il n'en restera que quelques-unes en janvier. Est-ce que ce n'était pas un contrepoids indispensable, justement, face à l'ingérence iranienne ? Alors, l'annonce du retrait définitif des troupes de combat américaines d'ici à décembre 2021, d'abord, il faut un petit peu le nuancer. Il faut nuancer cette annonce. Elle a été principalement faite pour calmer les ardeurs et les revendications dans le camp pro-Iran en Irak. Il fallait absolument essayer d'arrondir les angles, de calmer un peu ces revendications qui étaient de plus en plus pressantes. Et les blocs qui vont certainement gagner beaucoup de voix lors de ces élections sont ceux qui portent cette voix anti-américaine. Il faut aussi nuancer un petit peu le constat. Les troupes américaines vont donc partir, elles ne vont plus effectuer d'opérations de combat, mais il restera des troupes américaines. Des formateurs. Des formateurs et puis surtout des personnes qui seront très très utiles pour les forces armées irakiennes en termes de renseignement. Donc évidemment que la situation en ce moment en Irak est absolument... le principal problème de l'Irak, c'est qu'il est un petit peu pris en étau entre les Américains, les forces pro-Iran, et puis au sein même de l'Irak, il y a des lignes de faille extrêmement profondes qu'on pourra peut-être détailler. Mais ça veut dire quoi ? Que l'Irak n'est plus qu'une structure de milice et qu'il n'y a plus d'État-nation ? On parle de l'État-milice. Évidemment que ça, c'est dû au fait que la nébuleuse de milices plus ou moins affiliées à l'Iran ont pris une importance absolument essentielle dans la vie politique, mais aussi dans les institutions irakiennes. Mais l'État irakien existe, même si à certains moments, à certains endroits, il peut constituer ce qu'on peut appeler une coquille vide. Mais néanmoins, voilà, il y a un État irakien, et il y a des institutions qui justement répartissent en fonction de l'appartenance confessionnelle de chacun aux postes clés. Mais voilà, on parle quand même dans une certaine mesure d'un État. Il nous reste quelques secondes. Où en est le projet de la création d'un Irak sunnite au nord ? Alors, ça, clairement, on parle de la partition de l'Irak en 3. Je pense que ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de situation comme au Kurdistan. Clairement, le
la question sunnite est importante et notamment elle a pris une importance avec l'émergence et ensuite la chute de l'État islamique, mais pour le moment, il n'en est pas réellement. Ce n'est pas l'un des enjeux de ce scrutin d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas un des enjeux de ce scrutin, non. Merci beaucoup Anne Gadel pour votre analyse de ces élections en Irak.